Coucou les poissons, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous êtes en forme. Alors je vous propose d'aller voir deux informations du transgénérationnel. Ce sont déjà la blessure ou les mémoires que vous portez et qui ne vous appartiennent pas forcément, d'accord? Ok. Et à qui ça appartient justement? Hop là, et bien ce sera celle-ci. Allez, on découvre votre mémoire transgénérationnelle. On est sur les responsabilités. Peut-être que du côté de maman ou du côté de papa, on va le voir après, vous portez quelque chose de responsable. Vous portez des responsabilités que vous n'avez pas à tenir. Vous vous obligez peut-être par loyauté à toute cette génération des femmes ou des hommes de la famille ou du côté de papa ou du côté de maman, à porter quelque chose ou quelqu'un, à être responsable de votre conjoint, à être responsable de vos enfants, de vos parents. Voyez, bien sûr qu'il faut être responsable de ses parents, de ses enfants, on est bien d'accord, mais il y a un juste milieu à avoir. Et peut-être que votre blessure, votre mémoire que vous portez qui est trop lourd au mois de novembre, c'est de prendre beaucoup de responsabilités. C'est comme si, par exemple, vous étiez responsable de la santé de vos parents. Voyez, on s'occupe des rendez-vous médicaux, on s'occupe de ci, de là, voilà. Et ça, c'est peut-être un petit peu lourd pour vous. Alors, de qui ça vient? Eh bien, du côté du grand-père paternel, qui prenait beaucoup de responsabilités, qui prenait beaucoup de... en tant que chef de famille, peut-être, il prenait beaucoup de décisions, de responsabilités sur ses épaules. Hein. C'était lui le chef de famille, fallait qu'il décide, fallait qu'il prenne des bonnes décisions, fallait qu'il réfléchisse. C'était la tête pensante de la famille, peut-être. Hein. Donc, en tout cas, ce mois de novembre, sur votre guidance, les amis poissons, on va avoir peut-être cette responsabilité qui va peser lourd. Bon, en prendre conscience, c'est déjà bien. Analyser la situation, d'où elle vient, ok, c'est voilà. Se dire peut-être que ça ne m'appartient pas, donc je n'ai pas à prendre tant de responsabilités envers ma famille, envers mes amis, envers les choses, la vie, hein, tout simplement. Bon, ok. Ensuite, on va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Eh bien, il est là. Hop. La tempête émotionnelle. Alors, elle vient peut-être justement, cette tempête émotionnelle, de toutes les choses dont vous devez être responsable. Hein. Peut-être qu'il y a eu un changement ces derniers mois qui a fait que vous portez tout sur vos épaules. Donc, c'est un petit peu trop lourd. Et puis, voilà, ça flanche un peu, hein, ça vous fatigue nerveusement, physiquement, émotionnellement. Et là, en fait, au bout d'un moment, vous avez encaissé, ça marche plus. J'en peux plus, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, il y a une tempête émotionnelle à l'intérieur de vous. Vous avez, voilà, vous êtes fatigué, vous avez besoin ou envie de craquer, tout simplement. Hein. Donc, on vous dit tempête émotionnelle pour ce mois de novembre. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Voilà, donc comment vous allez vous positionner? Peut-être que justement, face à cette blessure transgénérationnelle, c'est compliqué peut-être pour vous de prendre des décisions, de devenir responsable, de porter les autres, voyez? Bon, on va voir comment ça parle au niveau de l'émotionnel, là. On va tirer une carte supplémentaire sur l'oracle des miroirs. L'instabilité, bon ben voilà, on n'en saura pas plus. Tempête émotionnelle, beaucoup d'instabilité intérieure. Voilà, des hauts, des bas, des hauts et des bas. D'accord? Bon, allez, une petite carte supplémentaire. Hop. Ouais. Il faut travailler sur soi. Ça peut être aussi dans le milieu du professionnel, d'accord? Trop de responsabilités, ou alors on va vous reprocher de ne pas assez prendre de responsabilités, de ne pas assez prendre de décisions.
vous attendez peut-être qu'on vous dise quoi faire. Votre entreprise ou votre patron va vous dire, ben, finalement, tu prends pas assez de décisions. Ou alors vous en prenez trop. C'est-à-dire, c'est moi le chef, c'est pas toi. D'accord? Donc il y a une problématique, en tout cas, ce mois de novembre, de prendre des décisions, de prendre des responsabilités. Peut-être que à l'intérieur de vous, ça vous chamboule parce que on va vous reprocher d'avoir pris des responsabilités. Alors que pour vous, c'est un effort, par exemple, vous voyez, que vous avez fait. Donc, bon, vous vous êtes senti obligé de prendre ces décisions et en fait, on va vous le reprocher, par exemple, vous voyez. Bon, écoutez, ça vous parlera différemment, bien sûr, à chacun. Alors, avec la triade, on va aller voir du côté du domaine amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis poissons? Hop, allez, on sort 3 cartes pour vous. Et on a le voyage. Le voyage, c'est la découverte aussi, hein, de nouveaux horizons. On va peut-être rencontrer une nouvelle personne, d'accord? On va peut-être, en tout cas, sortir des sentiers battus. On a l'habitude ben, je sais pas, dans un couple, par exemple, on a des habitudes. Là, par exemple, on va s'autoriser à ben, mettre un petit peu de plaisir, de folie dans le couple. Donc, on va être en mode découverte, d'accord? En mode, je vais sur un chemin ben, inconnu, voilà. Donc, on va apprendre, on va découvrir, on va être émerveillé, voilà. On est dans cette énergie de découverte de l'autre ou d'un nouveau chemin ou de nouveaux horizons, d'accord? Ok. Ou tout simplement de faire un voyage, hein, bien sûr. Hein. Quand on part en voyage, quand on fait un week-end en amoureux, quand on fait un voyage, je sais pas moi, une semaine, je sais pas où, en amoureux, on va redécouvrir l'autre et on va découvrir de nouveaux horizons. Ça nous sort un petit peu du contexte familial ou dans lequel on a l'habitude d'être en tout cas, hein, d'accord? On a l'eau. L'eau, ça représente quelque chose qui est fluide, ça représente aussi la mer, l'océan. Hein, si on cumule avec cette carte de voyage, on peut aller dans une île ou des choses comme ça, ou je sais pas, au bord de la mer par exemple, voilà, ou en Bretagne, ou bon, voilà, ou en Corse. Donc l'eau, d'accord, l'élément eau. Et l'élément eau, on parle de fluidité, hein, d'accord, tout se passe bien, tout est correct. Ou alors, on parle aussi des émotions. Et les émotions, c'est à l'intérieur de soi. Et ben, peut-être ce voyage-là, cette découverte ou cette nouvelle aventure, cette nouvelle rencontre, et ben, ça va nous titiller un petit peu, nous chambouler dans nos émotions. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'instabilité et de tempête émotionnelle. D'accord? Bon, on va voir. La troisième carte, et bien voilà. La mort. Donc la mort, c'est aussi l'arrêt de quelque chose. On va être sur une coupure, une rupture. Peut-être qu'on va être sur un échec, d'accord? Un échec amoureux. On est sur une nouvelle rencontre, on a des émotions, et là, hop, il y a une rupture derrière, peut-être. Ou alors, cette nouvelle rencontre, elle va nous permettre, elle va nous mettre tellement dans l'émotionnel qu'en fait, elle va nous donner envie de tourner la page d'une ancienne relation, hein, ou d'un deuil qu'on était plus ou moins en train de faire, et elle va nous permettre du renouveau, d'accord? Ok. Allez, on va mettre un petit peu d'autres cartes sur le voyage. L'eau et la mort. Voilà. Alors, sur le voyage, la découverte, eh bien, on y met le miroir magique. Le miroir magique, c'est quand vous vous regardez dans la glace, dans le miroir, quelle personne vous voyez. Quelle faiblesse vous voyez, quelle qualité vous voyez de vous. On parle d'estime de vous là, d'accord? Donc le voyage, c'est aussi une découverte,
eh bien, vous allez découvrir peut-être quelque chose de vous. C'est peut-être un voyage intérieur que vous allez faire là, hein, d'accord? Ok. C'est la même carte, hein, la projection. Regardez, sur l'eau, on y met la projection. On se regarde face à face dans le miroir. On se regarde soi-même. On parle de ces émotions là, hein. On va peut-être analyser, hein, faire ce travail de recherche. Qu'est-ce qui se passe en moi en fait, hein, d'accord? Analyser les émotions, il y a quelque chose qui va vous bouleverser peut-être, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, mais vous allez pas comprendre ce qui se passe en vous. Donc vous allez faire ce travail de comment je me comporte, comment pourquoi ça m'atteint autant, voyez, pourquoi je suis dans les émotions, comment je suis dans mes émotions, d'où ça vient. Alors, bon, peut-être que vous faites un travail avec des ateliers. Moi, personnellement, je suis thérapeute à côté et je fais des ateliers sur la gestion des émotions, par exemple, qui sont très bénéfiques dans le sens où vous allez avoir des outils pour comprendre ce qui se passe en vous, voyez. Bon, c'était petite parenthèse. Du coup, voilà, comment je peux me regarder face à ma colère, par exemple, voyez. C'est ça, hein. Comment je me regarde par rapport à ma colère? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je la mets de côté, cette colère? Est-ce que je la vis? Ça me fait quoi dans mon corps? Vous voyez, et on a tout ça là, hein. Et puis sur la mort, faire le deuil, on a, et bien voilà, un peu de repos, un peu de tranquillité. Vous voyez que tout s'apaise en fait. La mort, c'est aussi le calme. C'est la tempête émotionnelle là que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et on arrive à transformer cette émotion par du calme. Ça y est, ça s'arrête. Voyez, et on retrouve son calme intérieur, sa sérénité. Bon. Très bien. Alors, pour traduire toute cette symbolique qui reste très générale, au niveau amoureux, on peut peut-être avoir des conflits avec son conjoint, par exemple, et puis après trouver une solution pour apaiser les conflits, voyez. Bon, et on va parler de responsabilité. Là, on est toujours sur cette blessure, cette mémoire transgénérationnelle qui est présente là, hein, d'accord? Ok. Allez, un petit mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, pour vous, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ben, on est en plein dedans, hein. On a deux fois quand même les miroirs magiques et la projection de soi. Donc, on va travailler sur la valeur de soi, sur l'intériorité. On va être dans l'analyse. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, même avec mes émotions, même avec ma tempête émotionnelle. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Voilà les amis poissons, le message de ce mois de novembre. Ok. Allez, avec le Light Seers, on va finir par le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis poissons, dans le professionnel? Ok. La lune, alors on est à fond dans les émotions, les amis, hein. La lune, ça représente l'intériorité. Le côté sombre, le côté lumineux, c'est moi et mes émotions. Comment je trouve ma place au milieu de ces émotions? Bon, ben là, en l'occurrence, je vais vers le fond, d'accord? Je vais à l'intérieur de moi, en profondeur, chercher ce qui se passe. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je ressens comme ça? D'accord? Même au niveau du travail, d'accord? Ça, voilà, l'émotionnel à fond dans tous les domaines ce mois de novembre pour vous, les amis, hein. Donc, la lune, ok. Et on est sur la reine de Pentacle. Vous voyez que c'est pas du tout la même énergie, hein. La lune, c'est je me laisse happer par mes émotions qui m'emmènent dans les bas-fonds, dans mes blessures, dans mes souffrances. Et la reine de Pentacle, on est sur quelqu'un qui a confiance.
elle a confiance en elle, elle est posée, elle se tient droite, elle est digne, elle est, voilà, elle sait, c'est un peu la représentante de la famille. C'est rigolo de dire ça parce que là, on va parler de responsabilité, hein, d'accord? Je pense qu'au mois de novembre, il y a un basculement entre votre positionnement au niveau du travail, entre les émotions, et une femme posée, calme et clairvoyante, quoi. Enfin, vous voyez, la reine de Pentacle, c'est celle qui va réfléchir à comment elle investit ses sous, comment elle les dépense, comment elle peut faire fructifier son argent. On parle de travailler, de gagner plus, par exemple, vous voyez. C'est une mère de famille, hein, donc elle est responsable, d'accord? Elle prend en charge les choses, elle prend en main les choses, elle se positionne et elle a confiance en elle, tout simplement. Bon, alors on va poser quelques cartes. C'est marrant parce que c'est vraiment deux cartes qui s'opposent un petit peu là. Enfin, moi je le sens comme ça. C'est qu'au niveau travail, vous passez de vraiment gérer, enfin être dans l'émotionnel et puis après trouver votre stabilité, votre positionnement comme une chef d'entreprise un peu, vous voyez. Ok. Ah, voilà. Alors avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la clairvoyance. C'est peut-être l'indication que vous travaillez sur vos émotions et que vous y voyez clair. Enfin, vous arrivez à comprendre, à avoir une certaine compréhension de vos émotions en fait ce mois-ci, d'accord? C'est peut-être le travail qui peut aussi vous titiller sur vos émotions, hein. Un conflit avec quelqu'un au travail, par exemple, qui peut développer une grosse colère et vous savez plus comment gérer ça, par exemple, vous voyez. Bon. Et sur la reine de Pentacle, cette femme qui a confiance en elle, on y met la fusion. Ça y est, vous trouvez le moyen de vous positionner, de fusionner avec le côté sombre, votre, regardez, votre côté sombre et votre côté lumineux. On a tous un côté sombre, un côté lumineux. Et là, en fait, on peut le refouler, hein, d'accord? Mais vous trouvez le moyen de fusionner les deux. Voilà. C'est l'acceptation de ce que je suis. Hein. C'est vraiment, je m'accepte tel que je suis. Hein, d'accord? Voilà, les amis. Passez un très bon mois de novembre et prenez soin de vous.